européenne a toujours été un levier pour les droits des femmes en Europe et a toujours essayé de faire progresser les droits des femmes au-delà de ce qui existe dans les États nationaux. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette politique? Il y a des directives, c'est-à-dire des législations en quelque sorte. Il y a des financements par le Fonds social européen, mais également par toute une série de programmes. Et puis la fixation d'un certain nombre d'objectifs à travers des programmes quinquennaux, etc. Quel est l'impact de ce qui est développé au niveau européen, en particulier au Parlement, puisqu'on va voter pour le Parlement, sur les discriminations. Alors donc, ce n'est pas un impact direct, c'est véritablement, comment dire, un impact normatif essentiellement. Le pouvoir normatif s'exerce notamment par le vote de directives et l'énonciation de directives qui sont traduites par les parlements nationaux en législation nationale, mais ça peut être également par des programmes, par des aides aux associations, par toute une série d'événements aussi qui peuvent être organisés et du soutien aux militants des droits des femmes dans les États membres. Je dois dire que dans les 5 dernières années, grâce en particulier à la présidente de la Commission européenne, ça fait une différence d'avoir une présidente plutôt qu'un président. Ursula von der Leyen donc, a véritablement mis l'égalité au rang de ses priorités. Et elle a véritablement poussé l'égalité en nommant une commissaire à l'égalité, en ayant une task force à l'intérieur de la Commission qui s'occupe d'intégrer l'égalité dans toutes les politiques et en faisant toute une série en faisant passer toute une série de directives, de programmes, de stratégies, etc. Non seulement sur l'égalité homme-femme, mais également sur l'égalité LGBT, sur les Roms, sur les handicapés, enfin disons c'est l'égalité au sens large.